Vous avez choisi un jour chaud comme aujourd'hui pour être un bon voisin. Ah, j'ai presque fini. Vos enfants ont ramené un des petits chiens. Vous êtes d'accord, paraît-il? C'est vrai. Tant mieux, je ne voulais pas que vous soyez surprise. Et en tout cas, ça leur plaît bien. Regarde comme il est drôle. Attention, il essaie de s'échapper. Ça va, je le tiens. Charles, je vais mourir. Quoi? Oui, je suis condamnée. Je ne sais pas quand la fin sonnera, mais ça ne sera plus très long. Le docteur me l'a appris ce matin. J'en avais l'intuition depuis un moment, mais cette fois, j'en suis sûre. C'est terrible d'entendre une chose pareille pour un voisin, vous ne trouvez pas? Mais le docteur en est sûr? Oui, il en est sûr. J'ai à faire un tas de choses et sans doute peu de temps pour les faire. Écoutez, je sais que vous connaissez presque tous les habitants de la région et il me faut trouver un foyer pour les enfants. Vous avez des suggestions? Oh, Charles. Nous savons tous les deux que le monde ne va pas s'écrouler, alors gardez votre pitié. Je veux seulement votre aide. Oui, bien sûr. Alors, voyons. Avant tout, je veux que les habitants de la région apprennent que je cherche un toit pour mes enfants. Et je ne sais pas trop de quelle façon je dois m'y prendre. Mais je ne sais pas, Oh, je pourrais parler de votre problème dimanche à l'église. Bonne idée. Et en tout cas, je serais rassurée de savoir les enfants chez des croyants. Mais c'est moi qui le dirai. Oui, je ne veux pas que des gens offrent de prendre les enfants simplement par pitié envers eux. C'est très important, ça. La pitié s'en va bien trop vite et n'est qu'un pauvre substitut à l'amour. Je suis bien contente qu'ils aient ce petit chien pour s'amuser. Ils ne savent rien. Non. Je le leur dirai ce soir. Charles, j'attends une promesse de votre part. Je vous écoute. J'espère pouvoir régler le sort des enfants avant que cette maladie m'emporte. Mais si je n'y arrive pas, je veux que vous me promettiez de veiller à ce que les enfants trouvent des parents. Oh, je sais que c'est beaucoup vous demander, mais... C'est promis. Merci. Je crois que je vais rentrer, préparer un merveilleux dîner pour ce soir et parler ensuite à mes enfants. On se reverra à l'église, Charles. Grâce va garder les enfants jusqu'à ce que vous ayez pris votre décision.
Je suppose qu'ils vont avoir du mal à l'accepter au début, mais vous devrez vous montrer ferme avec eux. C'est promis. Vous entendez la pluie? Oh, on peut déjà dire qu'il y aura une bonne récolte. Dites aux enfants de venir, vous voulez bien. Dieu vous bénisse tous les deux. Dieu vous bénisse. Je lèverai alors mon regard vers les sommets, vers l'endroit d'où vient mon aide. Mon aide vient du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Il ne permettra pas que l'on te chasse. Celui qui te garde ne faiblira pas, parce que celui qui protège Israël ne doit jamais faillir ni dormir. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur est l'ombre qui protège ta main droite. Le soleil ne pourra pas t'éblouir, la lune non plus. Le Seigneur te protégera contre les forces du démon. Et il préservera ton âme. Le Seigneur te protégera quand tu sortiras, quand tu reviendras. Depuis l'instant présent jusqu'à bien après ta mort. Amen. Julia Sanderson a demandé que je lise ceci. Elle l'a écrit pour tous ceux que vous aimez et qui vous sont proches. Souvenez-vous de moi en pleine santé et souriante. Parce que c'est ainsi que je me souviendrai de vous tous. Si vous deviez vous souvenir de moi en pleurant, ne vous souvenez pas de moi du tout.